Bonjour et bienvenue dans cette formation sur Guitaring de Native Instruments. Donc c'est un plugin qu'on peut venir sélectionner directement à l'intérieur de ces plugins. On va venir taper Guitaring et le glisser à l'intérieur de notre séquenceur. Donc voici la fenêtre qui apparaît. Vous avez une partie sortie et effet qui est présent. Sur le côté gauche, vous avez accès donc à un menu vertical qui vous permet de faire une sélection par type, par catégorie. Donc soit directement par preset, vous avez un certain nombre de presets que vous allez pouvoir charger en cliquant dessus directement. Je fais supprimer pour les retirer. Sinon, vous pouvez aller directement à l'intérieur de composantes et là, vous aurez accès donc à tous les effets par catégorie. Donc ici, vous avez un certain nombre d'amplifications. Vous avez un choix de cabinet, donc un choix d'enceinte, des réglages de délai et d'écho, des effets de distorsion, des processeurs de dynamique, donc des compresseurs, différents types de compresseurs et de limiteurs, des équalisations, un certain nombre de filtres, un outil modifier qui va vous permettre de moduler en faisant bouger certains paramètres, la modulation, donc vous avez des flangers, des phasers, des rotators, tout ce qui est relatif au pitch, donc la hauteur du son, la réverbération, toutes les réverbes, les effets spéciaux, qui sont en général issus de Traktor, et tout ce qui est tools, c'est-à-dire les outils bien spécifiques. On a également accès à la banque Legacy, qui est une ancienne version de Guitaring. Si je vais à l'intérieur de Product, je retrouve chacun de mes effets dans les ordres classés par catégorie administrateur, donc soit les effets qui ont été créés par Guitar Pro, Guitaring Pro 5, soit Ramfire, qui est donc des effets qui ont été fabriqués par le guitariste de Rammstein. Vous avez le réflecteur, qui est une reverb à convolution. Dans Traktor, vous avez accès à 12 effets qui sont issus de Traktor, donc le logiciel de DJing de Native Instruments, qui aura droit à une formation également. Tout en haut, vous avez accès aux outils. Ici, vous avez accès aux options. Donc, je vais vous montrer comment charger un effet. Il suffit de l'attraper et de le jeter dans la fenêtre. Je vais venir sélectionner un sample audio au hasard. Donc, je vais venir cliquer et charger à l'intérieur de ma piste audio de Guitaring, parce que pour rappel, il ne s'agit pas d'un synthétiseur, mais d'un processeur d'effets qui se rapproche de tous les effets qui est nécessaire pour un guitariste. Vous voyez qu'ici ça passe à l'intérieur de l'effet que je suis venu activer. Je pourrais changer à la volée. Ou aller dans les catégories. Ajouter la distorsion. Tout à droite, on peut activer ou désactiver l'effet, le réduire complètement avec le petit moins, ou faire activer un deuxième style de réglage. Je vais désactiver tous mes effets. Et je vais vous montrer qu'ici, on a la possibilité de passer de preset en preset. Ici, on a la possibilité de faire apparaître un pédalier, donc pour tout ce qui est relatif au mode live, qui est disponible ici aussi, avec toutes les formes de pédales. Ici, on a un contrôle sur le niveau en entrée, le signal qui va rentrer dans l'effet. Gate, la possibilité de fermer plus ou moins ce signal-là, avec un réglage de threshold, avec le seuil. Un contrôle de sortie. Vous pouvez rajouter du volume en sortie. Faites attention à ne pas saturer. Vous pouvez rajouter un limiteur si vous le souhaitez. Pour avoir des valeurs qui arrivent dans le rouge. Ici, c'est pareil. En entrée, il faut faire attention à la saturation. Et là, on peut désactiver ou activer complètement l'effet si on veut écouter le son bypassé. Et là, on a un visuel sur la consommation sur le CPU. Alors, sachez que Guitaring peut être ouvert en standalone, bien évidemment, comme n'importe quel des plugins références de contact. Ici, ça va être un peu le même processus, sauf que on va pouvoir aller dans Options et faire Audio and MIDI Setting.
Si vous ne l'ouvrez pas à l'intérieur de votre séquenceur, de votre plugin, il va falloir configurer le driver, Core Audio, ou ASIO sur PC, device, la carte son que vous souhaitez, votre carte son à vous, qui va fonctionner en running lorsqu'elle est reconnue par le séquenceur, en tout cas par Guitaring. Ici, la fréquence d'échantillonnage et la possibilité de modifier la latence. Vous pourrez régler la latence, si vous la réduisez, ça demandera plus de processing, plus de ressources à votre ordinateur. À l'intérieur de routing, je peux configurer les entrées et les sorties, avec en entrée un signal qui va apparaître sur ma carte son, en 1-2, ou la possibilité en 3-4, ici, de faire du sidechain. 1, 2, 3, 4. Ça se calcule comme ça à l'intérieur de Native Instruments. En sortie, c'est pareil, on contrôle. Ici, je sors 1, 2. On a la possibilité de le régler si on veut. MIDI, on peut faire apparaître en statut on ou off les différents claviers MIDI qui sont sur notre ordinateur. Donc ça, c'était pour la partie standalone. On va rester à l'intérieur de notre séquenceur et venir sélectionner un nouveau preset. Je vais retirer le mode live pour avoir une visualisation classique. Ici, je change de preset. Là, j'ai la possibilité de rajouter la pédale, je vous l'ai déjà expliqué. Ici, j'ai la possibilité de rajouter un tape deck. Donc, il y a un peu comme un lecteur à cassette qu'on va pouvoir venir charger un sample audio bien défini. Là, il s'agit des sons d'usine, vous pouvez rajouter les vôtres si vous le souhaitez. Donc là, j'ai chargé une petite séquence, donc je vais faire stop, et je vais lire ma séquence en question. Donc voici le sample que je suis venu charger. Je vais faire transposition, détuner le son, ou venir modifier complètement le tempo. Donc là, j'ai mon tape deck qui joue une séquence. Je vais rajouter par-dessus une compression rapide. Là, j'ai un choix de tuner pour tuner par exemple mes guitares, un réglage par tonalité, accorder mes éléments. Ici, j'ai un choix de métronome qui est désormais apparu. Là, ça va être le preset de volume. Si on en a plusieurs, ça peut être utile. Ici, c'est un contrôle de tailgate, mais cette fois en post. Donc là, on est en pré, et ici en post. Donc là, ça va jouer en amont, ici, ça va jouer en sortie. À quoi est-ce qu'il va fonctionner? À quoi est-ce que ça va servir? Ça va nous donner la possibilité, avec le post, d'enregistrer la section qui joue dans le pré, par exemple. Voici mon enregistrement. Je pourrais régler sa durée. Réduire son volume. Et ici, j'ai la section Master FX, sur laquelle je pourrais rajouter, par exemple, coller à l'intérieur une section d'effets bien spécifique. Donc là, on voit que si on ferme, on referme toute la partie Master FX. Je peux l'ouvrir de nouveau pour accéder au réglage. Ici, on pourrait clearer le rack, c'est-à-dire tout effacer, et revenir sur une visualisation beaucoup plus organisée avec nos éléments. Là, je vais arrêter ça. Je vais rejouer ma section d'origine avec un spécial effet, par exemple. À l'intérieur d'options, vous voyez que c'est vraiment très original, qu'on peut arriver très rapidement à des sources sonores qui sont vraiment très intéressantes. À l'intérieur d'options, on va pouvoir régler la taille. Donc là, je suis en large actuellement, je pourrais la passer en small ou en medium.